Aux funérailles de ma mère, mon père n'a pas versé une seule larme. Il se tenait près de son cercueil, avec sa maîtresse, une femme 2 fois plus jeune que lui, parée de diamants ayant appartenu à ma mère. Puis, devant tout le monde, il lui a tendu un dossier en cuir, l'acte de propriété de notre ranch de luxe, d'une valeur de 3 milliards de dollars. Les invités ont poussé des cris d'effroi, les flashs des appareils photo ont crépité, mes genoux tremblaient, mais j'ai souri. Ils pensaient que je serais trop brisée pour me battre, que le chagrin me réduirait au silence. Mais le chagrin a cette étrange façon d'aiguiser la mémoire, et la mienne se souvenait de chaque clause écrite par ma mère, de chaque secret murmuré avant de mourir. Il croyait avoir effacé son héritage d'une simple signature. Il se trompait, car lorsqu'on remet sa fortune à un voleur, lors d'un enterrement, la seule chose qui reste à enterrer, c'est son propre nom. Et ce jour-là, j'ai décidé de montrer à mon père qui était le véritable héritier. Le jour des funérailles de ma mère me semblait irréel comme un rêve dont je ne pouvais m'éveiller. Le ranch était couvert de lis blancs, ses fleurs préférées dont le parfum embaumait l'air chaud du Texas. Des journalistes postés derrière la clôture chuchotaient à propos de la fortune des Hamilton, feignant de ne pas attendre un scandale. Ils n'eurent pas attendre longtemps. Lorsque je me suis approchée du cercueil, mon père Richard Carter ne regardait pas la photo de maman. Il la regardait elle. Vanessa Moore, 26 ans, impeccable, se tenait si près que leurs épaules se frôlaient. Sa robe noire ressemblait davantage à une robe de soirée qu'à une tenue du matin. « Ta mère voulait la paix », dit mon père d'un ton froid comme la pierre. « Je suis sûre qu'elle n'entendait pas ce genre de paix, » murmurai-je. Puis, avant la fin du dernier hymne, il demanda le silence. Les invités se retournèrent. Il ouvrit une fine mallette, en sortit un dossier en cuir marron et le tendit à Vanessa avec un sourire qui me noua l'estomac. Je veux honorer Margaret en donnant à Vanessa ce qui m'a aidé à préserver le ranch Carter. Des murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Je restai sans voix. Ce ranch ne lui appartenait pas. C'était l'héritage de ma mère bâti sur les biens de sa famille. Vanessa porta la main à son cœur d'un geste théâtral. « Richard, je ne sais pas quoi dire. »« Moi si. Tu pourrais commencer par me remercier d'avoir volé les morts. » dis-je ma voix, fendant la foule comme du cristal. Son sourire se figea. La mâchoire de mon père se crispa. « Olivia, pas ici, » siffla-t-il. « Si, justement ici, » rétorquai-je. « Tu crois que maman ne peut pas entendre ça? Tu crois que ce cirque lui fait honneur? » Un silence de mort s'installa. Puis Vanessa eut un sourire narquois, se penchant assez près pour que je sois la seule à entendre. « Attention, ma chérie, tu ne voudrais pas te faire des ennemis avant d'hériter de rien. » Je fixai ses lèvres parfaitement maquillées et ris doucement. « Tu as déjà hérité des mensonges de mon père? Voyons combien de temps tu pourras les garder. » Le prêtre s'éclaircit la gorge mal à l'aise et pressa l'assistance de se diriger vers la tombe. Je me tenais près du cercueil tandis qu'on le descendait dans la terre. Mon père ne me regarda pas une seule fois. Sa main était posée sur la taille de Vanessa, la guidant vers les caméras qui attendaient. Au moment où la terre toucha le couvercle, une étrange paume se posa sur moi. Pas la résolution du deuil. J'entendais presque la voix de ma mère. « Le silence est une force, Olivia. Ne parle pas tant que tu n'es pas prête à gagner. » Alors je ne pleurais pas. Je ne criais pas. Je souris aux caméras comme Vanessa. Sauf que mon sourire n'était pas celui d'une femme qui feint le deuil. C'était le sourire de quelqu'un qui savait déjà ce qui allait se passer. Parce que ce ranch, ce n'était pas un cadeau de mon père. Et bientôt le monde entier le saurait. Quand le dernier invité fut parti et que les fleurs du deuil commencèrent à faner, je retournai seule au ranch. Le long chemin de terre. Le soleil scintillait sous la chaleur de fin d'après-midi, traversant les pâturages qui appartenaient à la famille de ma mère depuis près d'un siècle. Chaque poteau de clôture, chaque poutre de la grange portait son empreinte, pas celle de mon père.
À l'intérieur de la maison principale, le silence était pesant. Mon père et Vanessa avaient déjà emménagé dans la suite parentale, leurs bagages encore empilés dans le couloir, comme s'ils s'appropriaient un territoire. Je l'ignorais et me rendis directement au bureau de ma mère, la seule pièce où mon père n'entrait jamais. L'odeur de lavande et d'encre y flottait encore. Son bureau était impeccable à un détail près d'une enveloppe scellée portant mon nom de sa main. Ma gorge se serra lorsque je brisai le seau de cire. Si tu lis ceci, avait-elle écrit, alors je suis partie, et ton père a fait exactement ce que je craignais. Mais souviens-toi, Olivia, cette terre n'oublie pas qui l'a bâtie. Les papiers disent Carter, mais le sol dit Hamilton. La vérité est cachée. Là où il ne cherchera jamais, là où le travail et non la vanité laissent sa marque. Je relisais cette phrase 3 fois avant de comprendre. Elle parlait de la vieille écurie Selle. Elle s'était rénovée elle-même il y a des années. Dehors, le crépuscule enveloppait la vallée teintant le ciel de rose et d'or. Les écuries grinçaient lorsque j'ouvrais les lourdes portes en bois. La poussière flottait dans les rayons obliques du soleil. Je retrouvais le coin où elle avait l'habitude de s'asseoir, dessinant de nouveaux plans de paddock sous une lame de parquet mal fixée. Quelque chose brillait, une petite boîte en métal. À l'intérieur, une clé USB, une lettre pliée et une copie d'un document de fiducie Hamilton Family Holdings. Ma mère avait transféré 70% de la propriété du ranch dans une fiducie privée, se désignant comme unique fiduciaire et moi comme successeur. Ni mon père ni Vanessa. Mais ses mains tremblaient, tandis que je faisais défiler les fichiers numériques sur mon ordinateur portable. Chaque acte, chaque transaction, chaque clause portait la signature de ma mère et aucune ne nécessitait le consentement de mon père. Il ne l'avait jamais remarqué. Il ne s'en était jamais soucié. Lorsque je fermais l'ordinateur portable, je contemplais les champs. Le vent bruissait dans les hautes herbes comme un murmure. Il pensait être propriétaire de cette terre parce qu'il payait les factures. Mais la propriété, c'était autre chose. Ce n'est pas l'argent, c'est la mémoire. Et ma mère avait enfoui son héritage si profondément qu'aucune cupidité ne pourrait le déterrer. J'ai murmuré dans le crépuscule. « Tu avais toujours 3 coups d'avance, n'est-ce pas, maman ?» Pour la première fois de la journée, j'ai souri. Pas un sourire qui cache la douleur, mais un sourire qui laisse entrevoir la victoire. Car au moment où mon père a cédé le ranch, il n'a pas seulement trahi la mémoire de ma mère. Il a activé la clause même qui allait me rendre tout. 2 jours après les funérailles, le ranch ressemblait à une scène de crime mise en scène pour la couverture d'un magazine. Vanessa n'avait pas perdu de temps. Le portail brillait de lettres dorées, flambant neuves. Le domaine Carter entrait dans une nouvelle ère. J'ai garé mon pick-up au bord de l'allée et j'ai regardé les voitures de luxe arriver les unes après les autres. Photographes mondains, même quelques journalistes que mon père appelait des sensués. Ils étaient là pour elle. Sa maîtresse devenue reine. La femme elle-même se tenait sur le grand escalier, tout sourire, champagne à la main. Elle avait l'air rayonnante comme seuls les gens aveugles à la culpabilité peuvent l'être. Mon père planait près d'elle, une main sur son dos, faisant comme si le monde n'avait pas été témoin de l'insulte qu'il avait infligée à la mémoire de ma mère. J'aurais dû partir, mais une part de moi était peut-être la rébellion. Le devoir peut-être me poussait à continuer. Quand je suis entrée, la foule s'est retournée. La musique affaiblie. Quelqu'un a murmuré « C'est sa fille ». Le sourire de Vanessa s'est figé, mais elle n'a pas perdu une seconde. « Olivia, c'est merveilleux que tu sois parmi nous. Je sais combien cet endroit compte pour ta famille. » Ta famille. Ces mots avaient un goût amer. Je n'étais pas au courant que nous fêtions ça, ai-je dit d'un ton égal en jetant un coup d'œil autour de la pièce. Ai-je raté le moment où le nom de ma mère a été retiré de la pierre angulaire? Ses yeux ont brillé. Oh, cette vieille gravure! Nous modernisons l'image de marque. Tu sais, je suis passée devant elle, mes talons résonnant sur le marbre, m'arrêtant au mur
où était accroché le portrait de ma mère. À sa place se trouvait un immense miroir bordé d'or. Mon reflet me fixait, les yeux cernés de fatigue, robe noire, mâchoire serrée. Ce tableau avait sa place ici, murmurai-je. Vanessa inclina la tête. Les choses changent, ma chérie. Je me tournai lentement vers elle. Oui, mais l'histoire, elle ne change pas. Et ce ranch a une longue mémoire. Le silence s'épaissit. Quelques invités se dirigèrent vers le buffet feignant de ne pas écouter. Mon père finit par intervenir, la voix dure, étendue. « Olivia, ça suffit. Ce n'est pas le moment. »« Non, dis-je doucement. Tu as raison. Ce n'est pas le moment pour moi. C'est le moment de profiter de ton nouvel empire tant qu'il semble encore réel. » Je me dirigeai vers la porte, mais m'arrêtai près de Vanessa, si près que son parfum me piqua. « Juste un conseil, » murmurai-je. « Quand on vit dans la maison de quelqu'un d'autre, il ne faut pas trop s'habituer à déplacer les fantômes. » Son sourire s'effaça. « Excuse-moi, tu comprendras bien assez tôt. » Je sortis dans la nuit, les rires derrière moi étouffés et nerveux. Le ciel était d'un violet violacé, des nuages d'orage s'amoncelant au-dessus des collines. Je sentais la pluie arriver, vive, électrique, inévitable. Tandis que le tonnerre grondait au loin, je jetai un dernier regard aux fenêtres luisantes du ranch que ma mère avait fait construire. Vanessa pensait avoir gagné. Mon père pensait avoir enterré l'héritage de ma mère. Mais les tempêtes ne détruisent pas ce qui est profondément enraciné. Elles révèlent ce qui a été enterré trop longtemps. Et au matin, l'heure des comptes commencerait. Le lendemain matin, le ciel était bas et gris, comme s'il pressentait ce qui allait se produire. Je n'avais pas fermé l'œil de la nuit. Je revoyais sans cesse l'air suffisant de mon père, le sourire forcé de Vanessa et la voix de ma mère qui murmurait « Tu sauras te battre quand il faudra te battre ». Alors je suis partie directement pour Dallas au cabinet d'avocat qui s'occupait de la succession de ma mère. La réceptionniste m'a immédiatement reconnue. « Mademoiselle Carter, Mademoiselle Blake vous attendait. » Eleanor Blake, l'avocate de ma mère depuis plus de 20 ans, m'a accueillie d'un air fatigué et avec un sourire prudent. « Vous lui ressemblez tellement, » a-t-elle dit doucement, et je suppose que cette visite n'est pas seulement motivée par la nostalgie. Je lui ai tendu la clé USB et les documents de fiducie que j'avais trouvés dans les écuries. Elle a laissé ça. Elle vous a mentionné dans son mot. Eleanor a ajusté ses lunettes en parcourant les documents du regard. Son expression est passée de la curiosité à l'admiration. Mon Dieu, elle l'a vraiment fait. Quoi, elle a créé une fiducie conditionnelle. Votre mère a restructuré la propriété 6 mois avant son décès. 70% du ranch est à votre nom, mais c'est protégé par une clause automatique. Si jamais vous tentez de transférer la propriété ou d'en faire don pour des raisons personnelles, l'intégralité du domaine vous reviendra. J'ai cligné des yeux. Vous voulez dire, Eleanor sourit d'un air sombre. En donnant ce ranch à sa maîtresse, votre père vient de renoncer à ses droits. Il a activé la clause. Un étrange mélange de choc et de satisfaction m'a envahi. L'arrogance de mon père venait de le perdre. Mais ce n'est pas tout, poursuivit Eleanor en sortant un autre dossier de son armoire. Margaret a également enregistré une déclaration vidéo. Elle est sous scellé, mais elle m'a demandé de ne la présenter que si son mari violait la fiducie, ce qu'il a fait. Elle posa une petite clé USB sur le bureau. L'étiquette indiquait « Pour ma fille, lorsqu'il nous trahira ». Ma gorge se serra, puis « Pas encore », m'interrompit doucement Eleanor. « Nous devrons la présenter officiellement. La fiducie s'active par le biais du tribunal des successions. Nous déposerons la plainte discrètement. Laissons-le croire qu'il a encore le contrôle. » J'ai expiré lentement, réalisant la gravité de ses paroles.
Il n'en a aucune idée, n'est-ce pas? Les hommes, comme votre père? Rarement, dit-elle. Il pense que contrôler signifie posséder, mais ta mère était plus intelligente que n'importe lequel d'entre eux. Quand je suis sortie, une pluie fine et froide s'était mise à tomber. Je suis restée dessous, laissant l'eau imprégner mon manteau. Chaque goutte était comme un baptême, emportant le sentiment d'impuissance qui me pesait depuis les funérailles. De retour au ranch, j'ai vu des ouvriers décharger des cartons de meubles. Design, le rêve de Vanessa pour son nouvel empire. Elle m'a fait signe de la main depuis le porche, un mélange de douceur et de venin. Je lui ai souri, en retour calme et posé. « J'espère que tu es bien installé, » ai-je lancé. « Ce n'est pas tous les jours qu'on décore une maison qui ne nous appartient pas, » a-t-elle ri légèrement. Mais son regard trahissait une certaine inquiétude. Quand j'ai atteint mon camion, les mots d'Eleanor résonnaient dans ma tête comme le tonnerre. Il a déjà tout perdu. Il ne le sait juste pas encore. Dès vendredi, les rumeurs ont commencé à se répandre, des murmures plus rapides que le vent du Texas. Certains disaient que mon père comptait épouser Vanessa dans le mois. D'autres prétendaient qu'il vendait des parcelles du ranch à des investisseurs de Dubaï. Je ne perdais pas de temps à corriger qui que ce soit. Laissons les rumeurs se propager. Plus le bruit serait fort, plus mon action serait discrète. Assise dans mon camion devant Carter Holdings, le siège social vitré du centre-ville de Dallas, j'observais le reflet de mon père dans les vitres. Il avait bâti un empire sur la confiance, ou du moins sur ce que les gens prenaient pour de la confiance. Aujourd'hui, j'allais le lui prendre. À l'intérieur, son assistante leva à peine les yeux. « Il est en réunion. »« Plus maintenant, » dis-je en la dépassant et en poussant les portes doubles. Mon père se tenait près de la fenêtre, le téléphone à la main. Vanessa était perchée sur son bureau, faisant défiler quelque chose sur sa tablette. Ses talons claquaient sur le parquet en acajou, comme un métronome impatient. « Olivia, » soupira-t-il sans se retourner, « tu ne peux pas faire un scandale à chaque fois que tu n'obtiens pas ce que tu veux. »« C'est drôle, » dis-je. « C'est exactement ce que j'allais te dire. »« C'est fini, » dit Vanessa en levant les yeux avec un sourire narquois. « Tu ne devrais pas être en deuil, ma chérie. »« Si, » répondis-je sèchement. « Mais pas pour la personne que tu crois. » Mon père se tourna vers moi le regard perçant. « Que veux-tu, la vérité ?» répliquai-je. « As-tu seulement lu l'acte de fiducie de maman avant de jouer au Père Noël à ses funérailles ?» Il se raidit. « Ne me parle plus de ces papiers, ça n'a plus d'importance. » Vraiment. Je m'approchai et sortis une copie imprimée de l'acte de fiducie de la poche de mon manteau. « Parce que si j'ai bien compris, tu viens d'enfreindre la clause 7. Interdiction de transférer la propriété par affection personnelle ou pour en tirer profit. Tu n'as pas simplement offert le ranch à Vanessa papa. Tu l'as cédé légalement. » Le sourire narquois de Vanessa disparut. « C'est ridicule. » Je déposai le document sur son bureau. « Demande à tes avocats. » Le visage de mon père pâlit, le cadre sûr de lui, se ratatinant devant moi. « Tu ne comprends pas les conséquences. »« Oh que si !» Je l'interrompis. « Tu as tout perdu dès que tu as essayé d'effacer maman, et le tribunal ne tardera pas à le confirmer. » Un long silence s'installa. Seul le bourdonnement de la ville, en contrebas, emplissait la pièce. Finalement, Vanessa se leva, serrant son sac à main. « Tu crois que quelques vieux papiers te donnent du pouvoir, ma chérie? Ce monde appartient à ceux qui prennent. » J'esquissai un sourire. « Alors tu détesteras ce qui va suivre, parce que je reprends tout sur tout. » Je me retournai pour partir la voix de mon père, me suivant dans le couloir rauque et désespéré. « Olivia ne fait pas ça. » Je ne me retournai pas. Dehors, le vent se leva porteur d'un parfum d'orage. Les premières gouttes me fouettèrent le visage tandis que je montais dans mon pick-up. Mes mains tremblaient non pas de peur, mais d'adrénaline. Il pensait que je me défendais. Il ne comprenait toujours pas. Je ne réagissais pas. Je déclenchais la guerre. L'orage éclata la nuit précédant l'audience. La pluie
tambouriner contre les fenêtres du ranch comme si la nature elle-même voulait être témoin du spectacle à venir. Je dormis à peine. Chaque éclair me rappelait les paroles de ma mère. Le silence est une force. Ne parle que lorsque la vérité est incontestable. Au matin, le ciel s'était dégagé d'un calme trompeur. Je suis arrivée tôt au tribunal du comté vêtue d'un simple tailleur noir ayant appartenu à ma mère. Vanessa est arrivée en blanc couleur du déni, accrochée au bras de mon père comme si elle pouvait charmer la loi elle-même. Les flashs crépitaient. Elle souriait à chaque prise. À l'intérieur, l'atmosphère était électrique. L'avocate de mon père, un homme aux cheveux gris qui semblait préférer être n'importe où ailleurs, parcourait une pile de documents dont l'issue paraissait déjà désespérée. Lorsque le greffier a annoncé « Carter contre Carter », un silence de mort s'est abattu sur la salle. Le juge Peterson a levé les yeux de son siège. « Poursuivez !» Eleanor Blake s'est levée à côté de moi, sa voix calme mais tranchante comme un rasoir. « Votre honneur, il ne s'agit pas d'un litige de propriété. Il s'agit de l'exécution d'une fiducie créée et déposée légalement par Margaret Hamilton Carter 6 mois avant son décès. » Elle tendit au greffier une clé USB scellée, pièce à conviction. La déclaration enregistrée de feu, Madame Carter a visionné immédiatement conformément à la clause d'activation. La lumière du projecteur s'éteignit. Ma mère paraissait en pleine forme rayonnante, son regard aussi intense que dans mon souvenir. J'en eus le souffle coupé. « Si vous regardez ceci, commença-t-elle, alors Richard a commis l'erreur que je redoutais le plus. Il a troqué son héritage contre son ego. Ce ranch est né du sang des Hamilton, construit de leurs mains. Et si mon mari ose se départir de ce qu'il n'a jamais bâti ma fille, Olivia devient l'unique héritière et gardienne de chaque acre. Il perd tous ses droits, légalement, moralement et spirituellement. » Le silence régnait dans la salle d'audience, hormis le léger bourdonnement du haut-parleur. Mon père pâlit. Vanessa se tortilla, mal à l'aise son bracelet de diamant, tintant comme une cloche d'alarme. « Une dernière chose, reprit ma mère. Ma fille, tu dois toujours protéger ce qui est vrai. Ne te batte pas avec colère, gagne avec vérité. » La vidéo s'arrêta. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le juge s'éclaircit la gorge. « Madame Blake, avez-vous la preuve que l'accusé a transféré la propriété en question ?» Eleanor acquiesça. « Oui, votre honneur. Des images publiques des funérailles de Madame Carter montrent Monsieur Carter remettant l'acte de propriété à sa maîtresse Mademoiselle Moore en guise de remerciement. Cet acte constitue une violation de la clause de fiducie. » Le projecteur vacilla de nouveau, diffusant cette fois l'image gravée dans ma mémoire. Mon père tendant le dossier en cuir à Vanessa, les flashs des appareils photo crépitant ses fausses larmes, brillant sous la glace. Des chuchotements emplirent la salle. Les journalistes tapaient frénétiquement sur leur clavier. L'avocat de mon père baissa la tête vaincu. « Votre honneur, dit Eleanor d'un ton ferme. Conformément à la fiducie, la propriété du ranch Hamilton Carter est automatiquement transférée à Olivia Carter avec effet immédiat. » Le juge signa les documents d'un geste délibéré. Le bruit de sa plume aurait pu être un coup de tonnerre. Vanessa se leva d'un bond. « C'est impossible. C'est chez moi. »« Non, dis-je doucement, en me levant pour lui faire face. Ça n'a jamais été à toi. On ne peut pas voler ce qui n'a jamais été à vendre. » Elle me fusilla du regard, la voix tremblante. « Tu crois que ça te donne du pouvoir ?»« Ça fait de moi la fille de ma mère, » rétorquai-je. Mon père prit fin la parole, d'une voix rauque. « Olivia, s'il te plaît, on peut arranger, ça n'est... » Je le regardais. Vraiment, je le regardais et vis l'homme qu'il avait été enfoui sous le poids de l'avidité et de la culpabilité. On ne peut pas réparer ce qu'on a essayé d'enterrer papa. Le huissier me tendit les papiers de propriété. Mes mains ne tremblèrent pas cette fois. Dehors, le soleil perça les nuages,
tandis que je montais les marches du tribunal. Les journalistes m'assaillirent, micro levé. Je ne dis qu'une chose avant de m'éloigner. L'héritage n'appartient pas à ceux qui le prennent, il appartient à ceux qui s'en souviennent. Et à cet instant, je n'ai pas seulement récupéré le ranch. J'ai récupéré le nom de ma mère et chaque parcelle de moi-même qu'il pensait pouvoir abandonner. Au moment où la décision de justice fut rendue publique, l'Empire et Carter commença à se fissurer comme de la glace fine au printemps. Les investisseurs se retirèrent en quelques jours. Les associés exigèrent des explications. Et les présentateurs de journaux télévisés qui encensaient mon père comme un roi du Texas le qualifiaient désormais d'homme ayant perdu un ranch de 3 milliards de dollars au profit de sa propre fille. Je ne me réjouissais pas encore. Je me contentais d'assister au spectacle depuis le bureau de ma mère, ce même endroit où elle avait coutume de planifier l'avenir. À présent, c'était moi qui tenais la plume. La première à disparaître fut Vanessa. Elle fit ses valises du jour au lendemain et s'éclipsa avant l'aube, laissant derrière elle des factures impayées et une avalanche de gros titres de tabloïds. La maîtresse de l'année devint le symbole de l'humiliation publique. J'aurais dû éprouver de la satisfaction. Au lieu de cela, je ressentis une pitié vide, celle que l'on réserve à ceux qui confondent cupidité et amour. Quant à mon père, il ne s'enfuit pas. Il resta. Peut-être l'orgueil l'en empêchait-il. Ou peut-être n'arrivait-il pas à se regarder en face assez longtemps pour partir. Quand je suis retournée au ranch ce week-end-là, sa voiture était toujours garée sous le chêne que maman avait planté le jour de leur mariage. Je l'ai trouvé dans l'écurie, le regard fixé sur les chevaux. Il paraissait plus vieux, plus petit d'une certaine façon. Son costume de marque était froissé. Sa cravate était desserrée comme celle d'un homme qui avait enfin capitulé. « Tu es venu te réjouir ?» demanda-t-il sans se retourner. « Non, dis-je doucement. Je suis venu voir ce qu'il reste de toi, lança-t-il avec un rire amer. Ce qu'il reste. Un nom traîné dans la boue. Une fille qui me hait. Je ne te hais pas, répondis-je. La haine te donne trop de place dans mon cœur. Tu n'es plus que du passé. Il se retourna les yeux injectés de sang. J'ai fait des erreurs, Olivia. Mais j'ai bâti cet héritage. Tu as construit des murs, dis-je. Maman a bâti l'héritage. Et quand elle a compris que tu le troquerais contre la vanité, elle a construit une protection à la place. Il tressaillit comme si je l'avais frappé. Tu lui ressembles tellement, je l'espère. Le silence s'étira. Seuls les chevaux respiraient. Entre nous, un instant j'ai aperçu une lueur de regret dans ses yeux, une lueur fragile. Trop tardive pour avoir la moindre importance. « Tu sais ce que ça fait ?» murmura-t-il. « De réaliser que ta fille était plus intelligente que tu ne l'avais jamais cru. »« Oui, dis-je doucement. C'est comme une forme de justice. » Il détourna le regard, le premier. « Que vas-tu faire maintenant ? Reconstruire, redéfinir l'image, faire de cet endroit un lieu digne du nom de ma mère. » Il hocha lentement la tête vaincu. « Alors je suppose que c'est à toi maintenant. » « Non, dis-je en me dirigeant vers la porte. Ça l'a toujours été. Ce soir-là, j'ai signé les documents transférant Carter Holdings à la Hamilton Foundation for Environmental Renewal, une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation de la faune sauvage et au programme de thérapie. L'empire que mon père dominait portait désormais le nom de jeune fille de ma mère. Ses valeurs, sa force tranquille, comme disait la presse, un renversement poétique. Je l'appelais simplement l'équilibre. Le roi était tombé, la couronne était de retour à la maison, et pour la première fois depuis des années, le ranch semblait revivre. Non plus comme un empire d'égocentrisme, mais comme un havre de paix. 6 mois plus tard, le ranch ne ressemblait plus à un champ de bataille. C'était devenu un foyer. Le vent d'hiver s'était adouci, laissant place à l'air printanier, et les collines se refleurissaient les fleurs sauvages, perçant la même terre qui avait jadis absorbé les larmes de ma mère. Le nom Carter figurait toujours sur le portail,
mais une nouvelle pancarte en fer forgé y était accrochée. Le pré de Margaret, un lieu de renouveau. Chaque matin, je me levais avant l'aube préparer mon café dans la même tasse ébréchée que ma mère utilisait et me rendais aux écuries. Les chevaux hennissaient doucement au bruit de mes bottes sur le gravier. Leur rythme calme et régulier me rappelait que la paix n'était pas bruyante. Elle était silencieuse méritée et profondément vivante. Helena, la nouvelle responsable des opérations que j'avais embauchée, me rejoignit avec un bloc-notes. « Le groupe de thérapie arrive à 9 heures, annonça-t-elle. Les équipes vétérinaires font des visites à midi. J'acquiesçai. Et les dons ont triplé ce mois-ci. Elle sourit. Ta mère serait fière. Je lui ai rendu son sourire, mais je n'ai rien dit, car la fierté était bien loin de masquer ce que je ressentais. De la gratitude, peut-être une forme de rédemption, assurément. La maison ne résonnait plus de ce vide. Les portraits de mes parents étaient toujours accrochés dans le couloir, mais celui de ma mère trônait à nouveau au centre, à sa place légitime. Le miroir que Vanessa avait installé avait été décroché et remplacé par une vieille photo. Maman, à cheval, les cheveux au vent riant, comme si la peur ne lui était jamais venue à l'esprit. Vers midi, une berline noire s'est arrêtée. Mon père en est descendu lentement, paraissant plus petit, plus doux d'une certaine façon. Il vivait paisiblement dans une ville voisine depuis que le scandale avait éclaté dépouillé de son pouvoir mais pas de son humanité. Je l'ai rejoint à mi-chemin. Pendant un instant, nous sommes restés silencieux. « Tu lui ressembles tellement », a-t-il fini par dire. « Chaque jour, un peu plus. »« Je sais », ai-je répondu doucement. Il m'a tendu une lettre usée pliée qui tremblait légèrement dans sa main. Je l'ai écrite une 12aine de fois. Tu n'es pas obligé de la lire. J'avais juste besoin d'essayer. Je l'ai pris, mais je ne l'ai pas ouvert. Certaines choses valent mieux être dites et à voix haute. Il hocha la tête. Je me trompais, Olivia. Surtout sur l'amour, sur l'héritage. Je croyais pouvoir le contrôler. Mais l'héritage, ce n'est pas le contrôle. C'est ce qui reste quand on a perdu le contrôle. Je regardais vers les pâturages où les enfants du programme de thérapie brossaient les chevaux. C'est elle qui me l'a appris, dis-je doucement. Et je crois que tu viens de l'apprendre aussi. Il esquissa un sourire triste. Je suppose que oui. Alors qu'il se retournait pour partir, je l'appelai. Papa, dit-il en marquant une pause. Je te pardonne, mais ça ne veut pas dire que tu peux revenir. Il hocha la tête une fois. Je sais. Puis il s'éloigna lentement d'un pas lourd jusqu'à ce que la voiture disparaisse au bout du long chemin de gravier. Ce soir-là, je me tenais près de la clôture, regardant le soleil dorer l'horizon. La terre s'étendait à perte de vue, à nouveau nôtre, libérée des mensonges, riche de souvenirs. Je murmurai au vent. C'est fini, maman. Il ne peut plus faire de mal à cet endroit. Les chevaux s'agitèrent. Le vent emporta le parfum de la sauge sauvage. Et pour la première fois depuis des années, je me sentis parfaitement apaisée. La vengeance était terminée. La justice avait rendu son verdict. Et la paix, un calme véritable, une paix magnifique, était enfin revenue.